travailler en toute sécurité, il faut utiliser des outils adaptés. Donc moi je vais vous montrer ce que j'ai prévu pour aujourd'hui. Donc pour lever la voiture, je vais employer un cric hydraulique. Donc celui-là va jusqu'à 2 tonnes, la voiture faisant 1,3 tonne à vide environ. Vous pouvez également utiliser un cric manuel, mais je vous recommande pour des raisons de simplicité et de sécurité d'utiliser un cric. Mais une fois que vous aurez levé avec le cric n'est pas un élément de sécurité dans le sens où on ne peut pas travailler à côté ou sous la voiture juste avec le cric, parce que le système hydraulique peut éventuellement flancher ou la voiture peut descendre progressivement. Je vous invite pour ça notamment à regarder les anciennes vidéos de Garage Bagnole et Rock'n'Roll, qui est une excellente chaîne par ailleurs, sur laquelle on voit notamment son vieux cric qui diminue progressivement lors des timelapses qui baissent. Donc voilà, il utilisait ça par exemple sur le Rodius, qui est un véhicule très très lourd. Donc pour ça, on va poser la voiture sur une paire de chandelles. Donc celles-là sont neuves, ce sont des chandelles Michelin. Évidemment, aucun sponsoring sur cette vidéo. On va également forcément utiliser du frein filet, puisque c'est ce pourquoi je fais mon opération aujourd'hui, pour remettre du frein filet. Donc j'ai pris de la Loctite rouge, puisque c'est le seul qu'il y avait, mais bon, il est suffisamment résistant. Vous avez un code couleur. Il me faut un adaptateur pour pouvoir utiliser certains de mes boulons qui ne sont pas en demi-pouce avec ma clé dynamométrique. De la graisse cuivrée pour reposer les disques, pour faciliter la dépose des disques plus tard, parce que là actuellement mes disques sont posés directement sur le moyeu et ils risquent d'être difficiles à enlever à cause de la rouille. Vous allez voir d'ailleurs qu'ils sont très rouillés alors que je les ai posés au mois de septembre. De la WD-40 ou n'importe quel dégrippant qui va vous permettre d'atteindre des vis qui peuvent être difficiles à enlever. Une clé dynamométrique qui va vous permettre de faire des serrages précis. Donc en voici une. J'en ai commandé une nouvelle parce que ça c'est une marque un peu simple, un peu entrée de gamme, donc j'ai commandé du Tac Life récemment pour avoir quelque chose d'un peu mieux. J'ai reçu que la petite, mais là pour ces écrous il va falloir serrer très fort sur les étriers, donc on va utiliser celle qui peut monter assez haut. J'ai également une série d'outils là-dessus qui peuvent servir des clés plates, barres de distension et puis la petite clé dynamométrique. Éventuellement j'ai une petite caisse à outils avec des tournevis et 2-3 bricoles qui peuvent nous aider le moment venu. Évidemment on s'habille pour travailler salement puisqu'on va toucher aux particules fines. On va toucher aux disques, aux plaquettes de frein, c'est très crade. Et la mallette à cliquet, vous n'êtes pas obligé d'avoir une mallette aussi complète, mais vous pouvez avoir tout un tas d'embouts là-dedans. Ce genre de mallette coûte entre 50 et 150 € et vous avez tous les outils nécessaires pour bricoler convenablement. Et vous voyez que c'est un joyeux bordel là-dedans. Alors comme on va lever l'avant de la voiture, il faut bien penser à mettre le frein à main et ne pas mettre de vitesse. Donc on se met au point mort et on s'assure que le frein à main est mis. Comme ça la voiture, quand elle va se lever, les roues arrière ne vont pas bouger. On va pouvoir la lever en toute sécurité. Alors là on se retrouve sous la voiture. Donc il faut consulter la documentation technique de la voiture pour déterminer vos points de levage. Là sur cette voiture, ce qu'il recommande, c'est d'utiliser les triangles de suspension que vous voyez là. Donc moi je vais aller placer mon cric là-dessous et je vais lever progressivement avant de mettre une chandelle. Et quand vous voulez poser une chandelle, il y a des emplacements spécifiques sur le côté de la voiture. Donc les emplacements spécifiques, ce sont ceux-là qui sont sur le côté. Donc vous voyez là, vous avez la roue avant et vous avez l'emplacement spécifique qui est ici. C'est là en fait que vous allez pouvoir lever avec le cric manuel quand vous voulez poser votre roue de secours. Il y en a de chaque côté et vous en avez aussi un là-bas derrière. Et avant que j'achète mon cric hydraulique, je faisais un peu n'importe quoi et vous voyez que j'ai plié le bas de caisse puisque je levais la voiture en dehors de ces points de levage, là où la structure est beaucoup moins rigide. Vous voyez que ça s'est plié parce qu'avec le cric manuel, j'ai levé là pour pouvoir mettre mes chandelles. Mais en réalité, il vaut mieux pouvoir mettre un cric sur roulette, un cric hydraulique que vous placez sous le triangle de suspension qui est derrière la roue avant. Donc là j'ai prélevé la roue pour diminuer la pression sur les pneus, mais il va falloir que je démonte mes écrous de roue avant de... Il va falloir que je les desserre avant de lever la voiture, parce qu'une fois que c'est fait, sans clé à choc, la roue va tourner quand je vais essayer de desserrer. Donc il me faut trouver le bon embout, ça doit être du 19 sur ça. Bingo, on prend une longue douille, ou une croix si vous avez, et on va utiliser la barre de tension, de distension. Alors je vais vous montrer ce que c'est une barre de distension. C'est vraiment juste pour desserrer. Donc une barre de distension, ça se présente comme ça. C'est télescopique, avec un embout en demi-pouce. Et on va pouvoir aller présenter la douille dessus et desserrer chaque écrou. Maintenant je prépare ma chandelle et on lève la voiture.
Donc là maintenant à ce stade, j'ai tourné la roue vers la gauche pour avoir une meilleure vue de mon étrier de frein. Et je vais aller desserrer l'écrou qui est derrière, ce qui est celui sur lequel je veux mettre du frein filet. Je vais en faire un à la fois pour ne pas avoir besoin d'enlever mes plaquettes. Et la pression va maintenir le tout en place. Donc on va commencer par faire ça. Allez, c'est parti. Alors on va essayer de trouver la taille. Je vais essayer avec une douille de 13. C'est beaucoup plus gros. On va essayer une douille longue de 17. Et ça doit être du 18. Et là, j'y arrive pas. Et 18 non plus. C'est la même taille que pour les écrous de roue. C'est du 19. Donc maintenant, on va aller desserrer ça. Alors là, j'ai pas vraiment la place de passer ma barre de distension. Donc je vais d'abord essayer avec une clé normale. Non, je vais essayer la clé de distension. Hop là. Hop. Je risque de vous mettre un petit coup. Alors on va voir si on y arrive. Utiliser le bras télescopique. Voilà, ça vient tout seul. Donc avec les outils adaptés, on force beaucoup moins, on diminue les risques de se faire mal. Et maintenant, je vais enlever ma vis. Et je vais vous montrer la tronche de l'écrou que je veux corriger, sur lequel je veux mettre du frein filet. Alors. Si ça vient à la main maintenant. Ouais, ça bouge. Et voilà. Donc c'était celui-là. Et sur ça, il y avait du frein filet à la base. Et là, on le voit plus parce que je l'ai remis tel quel. Donc, hop là. C'est ça qui tient l'étrier de frein. Donc ce qu'on va faire, je vais y passer. Ah, j'ai pas de soufflette. Vous pouvez avoir une soufflette pour enlever les détritus. Là, je vais directement mettre mon frein filet. Alors voilà le frein filet. Donc c'est du rouge. Alors faut faire attention parce que ça, c'est liquide, mais ça va vite coller sur la vis. Et donc, on vient en mettre une goutte ou deux. Voilà, on vient en mettre un peu. Non, pas beaucoup, une goutte ou deux. Histoire de faire le tour du pas de vis. Faites bien le tour. Je vais remettre son embout tout de suite dedans. Voilà. Et on va remettre la vis. Alors pour éviter que la loctite sèche, je referme bien l'embout. Je passe en mode serrage. Et c'est parti. Voilà, donc là c'est serré. Maintenant je vais m'occuper du deuxième et on fera le serrage au couple tout à l'heure. Donc on va repasser sur la barre de distension. C'est venu. Il faut faire attention à ne pas arrondir ces écrous en faisant ça. Hop, donc là c'est bon, c'est bien venu. Hop. Donc en fait ces vis, ce sont celles qui tiennent l'étrier sur le porte-moyeu. Donc l'étrier de frein, c'est cette pièce-là. Ça c'est coulissant. Et vous avez vos plaquettes de frein à l'intérieur. On voit les deux là qui sont presque neuves. Et ça c'est la durite de liquide de frein qui arrive pour mettre la pression dans un petit piston ici. Je pourrais vous faire une vidéo si vous voulez sur le fonctionnement des freins. En tout cas des freins à disque. J'ai que des freins à disque sur cette voiture. Et puis derrière, forcément, tout ça c'est fixé sur votre porte-moyeu. Le disque tourne à l'intérieur des plaquettes. Donc là voilà, nouvelle vis sans frein filet. Voilà, je la remets dedans. On rebouche tout de suite pour pas que ça sèche. Et on va resserrer ça
serrage. Voilà, et maintenant, il n'y a plus qu'à serrer au couple, donc pour ça, il faut aller chercher la documentation technique et regarder le serrage qui est indiqué par le constructeur. Alors voilà la documentation technique de la voiture. Donc moi j'utilise la RTA, donc c'est un éditeur indépendant qui va réunir diverses informations sur l'entretien de votre véhicule. C'est pas la documentation officielle de chez Citroën ou Peugeot, mais c'est quand même rempli de beaucoup de schémas techniques et vous avez toutes les procédures, vous pouvez faire vos distributions avec, vos freins, dépose du moteur, boîte de vitesse, etc. Donc au début vous avez un sommaire détaillé et nous on va vers les freins, donc c'est page 84. Et normalement, on devrait avoir les couples de serrage. Donc là, vous avez les freins à main. Frein avant, pardon, pas frein à main. Frein arrière à tambour et frein arrière à disque. Donc sur ce modèle, sur la Xara Phase 2 de 2002, 5 portes, c'est le moteur 1,6 litre, vous avez des freins à disque à l'arrière. Mais là, ça ne nous intéresse pas. Et donc nous, on va chercher les couples de serrage. Et donc la doc est ici, page 85. Vous avez vis d'étrier avant sur support, 8,5 déca-Nm. Ne pas confondre déca-Nm, ce qui veut dire dizaines de Nm, et Nm. Il faut que vous regardiez sur votre clé dynamométrique si vous êtes en Nm ou en déca-Nm. Donc 8,5 déca-Nm, c'est 8,5 fois 10 Nm, donc 85 Nm. Et donc là, vous avez ici vis de support d'étrier avant sur pivot, et c'est celle-ci qui est la vis de support d'étrier. C'est la vis qui va tenir l'étrier sur le porte-moyeu. Et donc là c'est marqué 10,5 déca-Nm, c'est-à-dire 105 Nm. Et c'est celui-là qu'on va appliquer. Donc c'est parti. On prend la clé dynamométrique. On vient la régler à 105 Nm. Donc là elle était serrée à fond, c'est pas bon, hein. Il vaut mieux les desserrer au minimum quand vous les entretenez, mais bon, celle-là je m'en fous, ça fait des années que je la traîne, elle est un peu tout pourrie, elle sert encore à peu près au bon serrage, mais j'en ai commandé une nouvelle de Tac Life. Alors comment ça marche? Vous avez ici vos graduations en Nm, de l'autre côté vous l'avez en mètres kilo, donc c'est une autre unité de mesure, faut pas confondre non plus. Et donc là vous voyez ça va jusqu'à 210, là je suis à 70, 98, je sais pas si vous voyez bien, mais vous regardez les graduations, vous prenez la plus faible en dessous de 105. Donc là, pour moi, c'est 98. Et là, vous voyez, vous en avez d'autres, de 0 à 12. Donc je vais me mettre à 0 sur 98. Voilà. Et maintenant, je vais ajouter les graduations qui sont là pour atteindre 105. Donc il faut que je rajoute 7. 2, 4, 6. Et là, j'ai une radiation intermédiaire. On est à 7. 98 plus 7, 105 Nm ou 10,5 déca-Nm. Bon, maintenant, on va pouvoir serrer en bas autant que possible. En le faisant, on s'assure qu'on ne tourne pas la molette pour changer de réglage pendant qu'on visse. Et puis, on va faire le serrage. Donc là, comme vous avez pu le voir, j'ai réussi à obtenir un clic sur la vis du bas, je ne l'ai pas eu sur la vis du haut et j'ai senti que je serrais encore plus fort qu'un écrou de roue. Alors qu'un écrou de roue, vous le serrez à 100 Nm. Donc quasiment la même chose que ce que j'essaie de viser là. Donc là, j'ai serré fort, un peu au feeling. Si vous n'avez pas l'habitude, il vaut mieux éviter de faire ça. Et je vais le laisser comme ça, je vais faire pareil de l'autre côté. Et puis surtout, je vais vous dire que j'ai hâte d'avoir ma nouvelle clé dynamométrique qui devrait fonctionner un petit peu mieux que celle-là. Donc ça, pour commencer, c'est pas mal. Mais dans la durée, voilà, ça fait 2 ans que je l'ai, elle est déjà un peu HS. Elle est un peu abîmée. Je pense qu'il vaut mieux voilà, essayer d'investir dans du bon matériel. Il vaut mieux acheter un outil cher une fois plutôt que tous les 2 ans racheter un outil pas cher. Voilà, sachant que bon, celle-ci, pour vous donner un ordre d'idée, je l'ai eu pour 24 € et sur internet j'ai acheté une Tac Life, je vous mets le lien dans la description, je l'ai payé 45 €. Voilà, je vous le montrerai à la prochaine vidéo. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre de la graisse cuivrée sur mon disque de frein au niveau de là où je vais fixer mes roues, de façon à ce que ce soit très facile d'enlever mes jantes la prochaine fois. Il peut arriver avec la rouille que vos jantes se fixent à votre disque de frein. C'est d'autant plus vrai pour les jantes alu. Donc là, sur les jantes en tôle, on voit ici les traces, c'est juste posé directement dessus. L'anneau qui est ici, qui dépasse du porte-moyeu, finalement ne tient pas vraiment la roue. Donc en général, c'est assez facile d'avoir une jante en tôle. Par contre, elle pèse facilement 2 fois plus lourd qu'une jante en alu.
enfin pardon, la jante alu pèse 2 fois plus lourd que la jante en tôle. Et les jantes en tôle, elles peuvent vraiment franchement rester collées au point où vous ayez besoin de mettre un petit coup de masse, un petit coup de planche ou un petit coup de pied, enfin un bon coup de pied dans la roue. Mais là, on va éviter ça tout de suite avec ça. Et il va vraiment falloir que je trouve un cutter par contre cette fois. Alors là, on va faire un pré-serrage. On ne va pas serrer la clé dynamométrique parce qu'il va falloir poser la voiture sur sa roue. Par contre, on ne peut pas poser la voiture sur sa roue tant qu'on n'a pas au moins un minimum serré. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une grosse clé. On va serrer en croix. Voilà, donc là ça serre. Je tiens ma roue et je serre de façon franche en tenant la roue jusqu'à ce que ça devienne un peu dur. Et là on arrête. Voilà. Donc on le fait bien en croix. On fait toujours un serrage en croix pour équilibrer le serrage et faire en sorte que la roue ne soit pas tordue sur le disque, ne soit pas voilée. Et maintenant que c'est fait, on va enlever la chandelle et on va descendre la voiture un peu sur ses pneus. On va faire le serrage au couple et on va la reposer. Et après, je vous passe en accéléré l'autre côté. Donc là on fait un serrage au couple à 100 Nm pour des jantes d'occasion, enfin pour si c'est votre deuxième ou plus que ça serrage de vos écrous de roue, vous mettez à 100 Nm. Essayez d'utiliser la gravité et votre propre poids à votre avantage. Et voilà, on peut reposer la voiture complètement. Bon, finalement, j'ai pas eu assez de batterie dans l'appareil pour filmer la suite des réparations sur la deuxième roue. En attendant, j'ai pu le faire. J'ai mis du frein filé, comme vous l'avez vu, sur les deux boulons du côté de l'étrier avant droit. Et puis, on va se retrouver prochainement sur la prochaine vidéo, durant laquelle j'aurai ma nouvelle clé dynamométrique de grande dimension, pour installer un nouveau moyeu de roue et nouveau roulement de roue au niveau de la roue arrière droite, puisque j'ai foiré un filetage lors du dernier montage de roue. Filetage qui commençait déjà à faire un peu la gueule, et donc là je vais en installer un nouveau, en sachant que sur l'Axara vous ne pouvez pas enlever le roulement qui est dans le moyeu, on ne pouvait pas l'extraire, donc j'ai pas pu acheter une pièce d'occasion ou un roulement individuel, il a fallu acheter le moyeu avec le roulement dedans. Donc ce sera un peu plus facile au montage, il faudra juste enlever le moyeu et voilà, graisser l'axe et en mettre un nouveau. Donc on se retrouve pour cette opération pour la prochaine fois. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un pouce bleu, à vous abonner ou à partager la vidéo. N'hésitez surtout pas à faire des commentaires, à faire des critiques, à me donner des conseils si vous avez vu quoi que ce soit. Sachez que je ne suis pas un mécano professionnel, je fais ça en association, à l'APIMA à Clermont-Ferrand si vous connaissez.
et on y gagne en connaissance et en autonomie. Donc je commence à faire ça un peu tout seul aussi. Bon, j'ai déjà fait pas mal de choses au niveau du freinage, et vidange, etc. Et maintenant, je commence à m'équiper pour en faire un peu plus. Donc, je voulais partager ça avec vous, un peu dans la même veine que Garage Bagnole et Rock'n'Roll, puisque bon, lui, sa chaîne est vraiment bien développée. Il a son truc à lui. Moi, je voulais surtout partager un peu vis-à-vis de la Citroën Xara ou éventuellement d'autres voitures que je pourrais avoir sous la main, parce que la Xara, il y a très peu de vidéos sur Internet qui peuvent vous aider. Il n'y en a pas suffisamment pour que vous ayez une vidéo pour chaque opération, pour chaque motorisation. Voilà, donc je vais essayer de vous partager un peu tout ça, donc n'hésitez pas à faire des retours, et puis à la prochaine.